toute cette interview-là, je veux la créer, t'es la première, pour montrer un peu tous les talents qu'il peut y avoir sur Monistrol. Il y a des talents de dingue, tu vois. Et si personne n'en parle, tu passes à côté et tu passes à côté de gens qui sont vraiment géniaux. Vous trouvez ça dommage? Tu dois en avoir plein autour de toi aussi. C'est-à-dire que pour l'instant, le réseau, il est un peu fin, on va dire. Mais c'est vrai que rien qu'au lycée, on a un club de musique que j'espère qu'il va durer longtemps, qui a commencé quand j'étais au lycée et que voilà, ils sont en train de faire des trucs bien cool. Et donc là, j'ai rencontré les garçons de mon groupe, Jules Poulakis, il y a Mathieu, il y a Noé, il y a Antonin, notre nouveau bassiste. Et voilà, je fais pas de la musique avec eux pour rien, parce que je trouve qu'ils sont super talentueux. Donc pour l'instant, c'est vraiment mes go-to artistes de Monistrol. Même s'ils viennent pas forcément de Monistrol, après c'est vrai que c'est un peu les seuls que je connais vers ici. Je suis entouré de gens passionnés et je me demande toujours si c'est vraiment un choix de leur part d'être vraiment passionné, tu vois. Est-ce que toi, de ton côté, juste la musique qui t'a choisi ou toi qui as choisi la musique? C'est la musique qui m'a choisi. Après, comme pas mal de musiciens, je dirais. Parce que moi, c'est vrai que je dis souvent que le monde de la musique, dans le terme, je veux dire, d'être connu, etc., c'est peut-être pas mon truc, parce que moi, je suis quelqu'un de très angoissé, très réservé, très introverti. Et en même temps, c'est un truc qui m'attire à fond, quoi. C'est chanter sur des scènes énormes avec des publics énormes, c'est mon rêve ultime. De pouvoir partager des moments musicaux qui pour moi est un des arts les plus puissants. Et partager des moments musicaux avec tant de personnes, c'est vraiment mon ambition ultime. Et donc oui, c'est vrai que si j'avais pu choisir, j'aurais choisi un milieu qui est plus stable, qui fait moins peur. Mais je suis quand même plutôt contente que ça m'ait choisi, parce que aussi ça m'aide à vivre en fait, finalement, à extérioriser tous mes moments de tristesse, les moments où je suis perdue et les moments où je me sens tellement bien que je sais pas comment le dire, et je le dis en chanson. Et puis donc ouais, c'est la musique qui m'a choisie, oui. Plus une thérapie qu'une passion, presque. Un peu. Est-ce que tu as un souvenir autour de la musique vraiment présent, ou une histoire qui t'a marqué ou Je suis très fan de toutes les actions qu'a mené Taylor Swift pour les artistes. Okay. Par exemple, c'est grâce à elle qu'il y a des pubs sur Spotify pour rémunérer les artistes autant qu'ils le devraient. Elle fait beaucoup en sorte que pas seulement elle, mais que tous les artistes soient reconnus et rémunérés comme ils le devraient. Et c'est une grande inspiration pour moi, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui devraient se battre aussi pour ce genre de cause, et qui se battent un peu pour eux-mêmes, parce que c'est toujours plus simple. Mais pour moi, il y a beaucoup de moments un peu historiques de la musique où elle a intervenu et qui sont chers à mes yeux. Ouais. Je sais pas si c'était ça la question. C'est très bien, c'est parfait. Si c'est un truc vraiment qui te marque et qui t'inspire, c'est parfait. C'est vrai qu'elle m'inspire beaucoup, et puis rien que le fait que, ceux qui sont fans d'elle, ils le sauront, mais elle réenregistre ses albums parce qu'elle s'est fait voler ses droits. Donc c'est toute une histoire de contrat qui a été signé quand elle était jeune, etc. Et que la personne avec qui elle était a revendu en fait ce master sans qu'elle ait le droit d'avoir un mot dessus, alors qu'elle voulait les racheter. Et donc là, elle les réenregistre tous pour avoir ses propres droits. Et donc ça aussi, c'est quand même plutôt... c'est une grande inspiration, parce qu'en fait, elle se laisse jamais abattre. Et moi qui suis justement très souvent à me laisser abattre, j'ai besoin de gens comme elle dans ma vie, de près ou de loin. Mais c'est une grande inspiration en tout cas, ouais. Je me rends compte, les gens qui réussissent, c'est ça souvent. T'as plein d'obstacles partout. Et en fait, les gens qui réussissent pas, souvent, ils arrêtent au l'avant-dernier obstacle. Tu sais, ils sont là. Et toi, tu dis, vas-y, c'est peut-être le suivant. Ah non, peut-être si d'après. Je crois avoir la réponse avec tout ce qu'on s'est dit jusque-là, mais toutes les mélodies, les musiques que tu crées, tu les sors d'où, du coup? Parce que si la musique que tu as choisie, elle t'apporte peut-être pas tout. D'où je les sors? C'est vrai que très souvent,
Pour composer, et c'est peut-être pas tout le monde qui fait comme ça, mais j'ai des grands moments où j'ai beaucoup de mal à composer, et donc il faut que je me force un peu. Ce qui est dur en tant qu'artiste de se dire oh je me force à faire de la musique. Mais il y a des fois il faut se remettre en selle comme ça. Et donc je sors ma guitare et ce que je fais c'est que je vais rechercher, vu que je suis autodidacte, j'y connais pas grand chose, et je vais rechercher des accords que je connais pas, qui sont un peu étonnants et qui me font un peu rêver. Et donc après à partir de ça, les mélodies elles sortent de ma tête, hein, mais je vais penser à des mots qui vont venir avec des notes et puis ça vient un peu tout seul. Mais tout ça, ça part souvent d'une suite d'accords que j'ai trouvé en me forçant à faire de la musique en fait. Ouais. C'est dur de te lancer et puis après c'est dur de me lancer, puis après quand j'y suis dessus, ouais, en 2-3 heures, quand ça va vite, ouais. Il y a 2-3 heures, jolie perf. Ouais. Bah, il y a des fois, il y avait une musique que j'avais écrite en 15 minutes, elle était toute petite, et je l'avais dit dans une interview pour un journal, et donc ils avaient mis en grande ligne, en grand titre, j'écris des chansons en 15 minutes. La plupart du temps, quand ça va vite, j'écris en 2-3 heures, 3-4 heures, c'est ma fourchette. Mais puis après, pendant 2-3 mois, je vais pas réussir à écrire. Mais en fait, c'est que la musique, tu l'écris en 2-3 mois. C'est la somme des 2-3 mois où tu n'as rien réussi à faire et le déclic. Ouais, il faut l'inclure dedans aussi parce que c'est pas rien. Puis aussi, j'arrive pas à écrire s'il y a rien qui se passe dans ma vie. Il faut que j'ai vécu des trucs. Après, il y a beaucoup de personnes qui arrivent à inventer des histoires, ce que je trouve aussi beau. Mais moi, j'ai besoin d'écrire sur ce qui m'arrive vraiment, et peut-être que des fois, je vais rajouter des jolies formes, des jolies étoiles à l'image. Mais la plupart du temps, ça vient vraiment de choses que j'ai ressenties. Et donc, c'est pour ça qu'aussi au début, j'avais peur de les chanter, mes chansons, parce que elles étaient très personnelles et elles étaient très vraies. Okay. Et maintenant, je trouve que c'est un peu leur force, même si j'ai encore du mal un peu à les décrire, du coup, vu qu'elles sont, elles viennent de mon expérience à moi. Donc, mais ouais, je pense que c'est bien s'il y a des personnes qui passent par ces mêmes moments difficiles que j'ai vécu, et au moins ils peuvent écouter la chanson et se dire ah je suis pas tout seul. Ouais. Donc tu t'estimes que tu écris plus pour toi ou pour les autres? À l'origine pour moi. Ouais. Et si ça peut servir pour les autres, s'ils aiment la mélodie déjà, c'est bien, mais s'ils arrivent à se reconnaître dans les paroles et à même juste apprécier le travail de poésie autour, et ça me fait plaisir et voilà. Justement, c'est le partage, la musique, c'est le fait de pouvoir écrire quelque chose pour soi et finalement que les autres le transforment en l'écoutant. Ça, je trouve que c'est très beau. Quand mes amis comprennent une chanson différemment que comment je l'ai écrite, moi, ça me ravit. Je suis contente. Parce que je me dis, ils l'ont transformée. Alors, est-ce que tu peux nous raconter déjà comment il a commencé ton voyage dans la musique? Alors, plus le côté, pas le côté, je suis dans ma chambre et j'ai envie de chanter, même si ça fait partie du voyage. Mais vraiment le côté, ok, je veux en vivre. Tu commences par quoi? Tu fais quoi pour toi? Alors déjà, voilà, quand j'étais petite et que je regardais The Voice ou quand je suis allée voir Tal en concert ou des choses comme ça, c'était toujours un truc que j'ai su que je voulais le faire. Quand j'étais au collège et au début du lycée aussi, c'était un truc que je disais, je sais pas comment je vais y arriver, mais je sais que c'est au bout. C'était une certitude, quoi. Pas de questionnement. Et maintenant, voilà, c'est toujours un peu plus compliqué de se dire c'est sûr, c'est sûr. Je continue à m'accrocher à mes rêves d'enfant un peu. Mais j'ai eu ce déclic, ce vrai déclic, de me dire bon, maintenant, c'est plus un rêve, il va falloir que tu l'envisages de manière professionnelle et mettre les choses en place pour. C'était il y a 1 ou 2 ans. Je faisais beaucoup de concours. J'en fais toujours pas mal. Mais c'était mon seul moyen de me produire sur scène. Et il y a eu un concours qui s'est super mal passé, où en fait ils m'ont pas du tout reconnue, même en tant que personne autant qu'en tant qu'artiste. En fait, c'était un gros concours. Et donc j'arrive, j'étais pas inscrite, et puis le jury avait même pas ma fiche, donc ils m'ont pas évaluée. Donc en fait j'ai chanté pour rien. Et à la fin, en fait, j'en suis sortie, j'ai pleuré, j'ai arrêté de pleurer, j'ai dit j'arrête les concours, je fais des concerts. J'en ai marre qu'on me prenne pour un numéro, j'en ai marre qu'on me maltraite comme ça pour qu'au final ça aboutisse à rien. Parce que je gagnais pas de concours en fait, hein. J'en avais gagné, je sais pas, j'en avais gagné 2 en 1 an quoi, avec tout ce que j'avais fait.
je me suis dit, bah en fait j'en ai marre, je me sens pas... Ça me perd ma motivation alors que c'est ce que j'aime faire, et ben maintenant je vais présenter mes compositions, je vais les faire sur scène. Je ne l'ai pas fait tout de suite le lendemain, hein, mais un an plus tard, et ben maintenant j'ai commencé à présenter mes compositions en août dernier, et maintenant je fais la plupart de mes concerts moitié-moitié avec toutes les compositions que j'ai d'un côté et pas mal de reprises que j'ai de l'autre pour combler un vrai concert. Donc oui, c'est venu d'une grosse déception de concours qui m'a fait me rendre compte de c'est pas comme ça que je vais y arriver. Il va falloir que je me fasse connaître autrement, quoi. C'est cool. Ouais. Vraiment. C'est vraiment le principe de les larmes, ça amène quelque part des fois, quoi. Dire ça fait mal, mais au moins je m'en serais pas rendu compte autrement. Puis aussi voir les télécrochets comme d'une autre manière, pas comme le seul moyen d'arriver là où on veut arriver, mais comme un moyen de faire un petit peu de com, d'aider un petit peu. Parce que The Voice, je le voyais comme le truc ultime, jusqu'à ce que je me rende compte que pareil, ça me mettait mal, parce que ils font des remarques un peu dures des fois, etc. Et puis en fait, voilà, maintenant j'ai envie d'essayer un peu tout juste pour me faire un peu de com en fait. Tu te rends compte que c'est pas eux qui vont t'emmener là où tu vas aller, quoi. Ouais, ouais. Et en même temps, alors je crois que tous les artistes, y compris la photo, on y est confronté au truc d'où tu me fais une séance photo ou tu me fais un concert gratuit, t'inquiète, tu vas en notoriété, ça va être de ouf. Du coup, tu donneras ta notoriété à ton propriétaire pour payer le loyer parce que franchement, c'est trop bien. Tu lui diras, alors par contre, vous avez l'aléa en locataire. Ouais, donc si vous pouviez faire une petite réduction, s'il vous plaît. Donc tu vois, tu as un équilibre à trouver quand même entre le côté, je sais pas comment est-ce que tu le gères cette partie-là, parce que on fait tous un peu de dons, de bénévolat ou autre chose, histoire déjà de donner, ça dépend de qui organise. Et puis des fois, il y a des choses où vraiment ça vaut le coup. Et de l'autre côté, t'as envie d'en vivre, quoi, tu vois. C'est ça. Je pense qu'il y a des personnes qui sont bien intentionnées derrière, en se disant vraiment que ça va nous aider. Il y en a beaucoup qui en jouent quand même, et c'est vrai que maintenant que je me rends compte que c'est pas si difficile de trouver des dates où on est payé un minimum, j'arrête d'accepter les concerts pas rémunérés, quoi. C'est dur un peu des fois de se dire je vais refuser ça. Ou alors des fois ils nous ont dit, ils m'ont dit oui, tu le feras et ça va te faire gagner un peu d'argent, de notoriété, etc. Et j'ai dit mais du coup moi la plupart du temps j'ai tendance à prendre temps, vous en pensez quoi? Et ils me répondent plus. Alors sur Spotify t'as sorti Birthday Party. C'est ça. Ah oui, je peux écouter que ça, moi il n'y a que ça. In the middle of the night while we were heading to the lake, I don't know how we found our way back. I don't know why the cold didn't feel bad. I don't know when I started to feel like that. From strangers to friends to lovers in one night. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, parce que la plupart n'ont pas écouté, de quoi ça parle dans les très grandes lignes? Dans les très grandes lignes, c'est une histoire qui s'est passée à une fête d'anniversaire, étonnant vu le titre. J'avais rencontré un garçon et le feeling était très bien passé. Et voilà, il me disait plein de belles paroles, qu'on allait avoir des chats. la belle euphorie adolescente de soirée à 4h du matin. Bon, finalement, voilà, évidemment, ça n'a pas abouti à grand-chose. Mais comme je dis, c'est ça qui forge mes chansons, c'est les petites expériences comme ça. Donc ouais, c'est sur ces amours un peu... on sait qu'ils ne vont pas durer, mais on aime bien juste pour le sentiment comme ça. Puis vivre en fait tout ça. C'est ça, ouais, c'est ça. Et c'est vrai que j'aimerais bien en avoir encore des chansons qui sont bien dans l'espoir comme ça. Parce qu'elles sont bien. Ouais, c'est clair. Ouais. En français pour qu'ils puissent comprendre. En français. Mais là maintenant j'écris en français, pas de soucis, cool. Ça arrive. Tu te cachais juste derrière l'anglais en fait. Oui, surtout parce qu'il savait pas parler anglais. Bon après il est allé voir les sous-titres YouTube. Je savais pas que ça existait.
Donc ça a bien déformé un peu bien des mots de la chanson, mais il a compris dans les grandes lignes. C'est très gênant après la conversation qui s'en est suivie. C'est ça. Et pourquoi t'as enregistré celle-ci en premier? C'était celle que je trouvais la plus aboutie. Okay. Parce qu'elle m'a tellement inspirée sur le coup, et je sais pas pourquoi, mais elle m'a tellement inspirée que j'avais des secondes voix qui me venaient en tête, etc. Et donc quand c'est ça, je suis obligée d'aller l'enregistrer sur mon logiciel d'enregistrement pour les mettre et pas les oublier. Et donc à partir de ce moment-là, j'avais quelque chose qui était un peu plus construit. Et quand est venu le moment d'enregistrer une chanson, quand j'ai gagné justement ce concours, je me suis dit autant prendre celle qui est la plus aboutie et que je préfère actuellement. Donc c'était un peu du hasard et juste parce que j'avais plus d'affinité avec la chanson sur le moment, quoi. Et si on parle de vraiment demain, ça va être quoi du coup tes ambitions? C'est quoi tes rêves? Qu'est-ce que tu veux aller où en fait? Est-ce que tu as une idée? Le plus haut possible, sans sombrer dans la drogue et l'alcool. On va essayer quand même. On va essayer. Donc moi, mon but c'est de pouvoir rencontrer les artistes que j'idéalise, de pouvoir travailler avec des personnes avec qui je me retrouve artistiquement, etc. Mon but c'est de pouvoir partager de la musique avec un maximum de gens. Les artistes ou le public, voilà. Après, l'argent, c'est pas ce que je veux, quoi. Même si ça serait bien, hein, évidemment. Hein, on va pas non plus, je vais pas me le cacher, hein, mais. Si tu veux vivre, de toute façon. Mais c'est ça. Mais c'est quand même pouvoir et puis dépasser mes peurs aussi, parce que c'est mon principal défaut, on va dire. Ouais. Mais je me mets bien des bâtons dans les roues, des trucs comme ça. Donc, Est-ce que tu as un rituel, une routine avant de monter sur scène? Je bois du sirop de fraise. Ok. Tu peux pas chanter son sirop de fraise. Non, c'est ma boisson favorite. Soit j'ai ma gourde avec de l'eau, soit je l'ai oubliée parce que j'oublie absolument tout. Et là, du coup, je demande du sirop de fraise. Dès que c'est dans des bars, c'est pas mal parce que du coup, ils les font bien. Et sinon... je réécoute les chansons que j'ai oublié de réviser, parce que j'oublie tout. Jingle. Et non, mais je pense que mon truc phare quand même, c'est de boire du sirop de fraise. Parfait, nickel. Mon truc pour réussir. C'est ça, le sirop de fraise, le sucre. T'as des projets à venir? T'as des projets futurs? T'as quelque chose de nouveau là, d'excitant à l'horizon? Mon EP que je suis en train d'enregistrer. Qui sortira je ne sais pas quand parce que on est en plein enregistrement. Donc j'essayerai de me faire un peu accompagner au niveau de la com. J'aimerais bien faire du coup un clip. Et ça c'est le projet immédiat, on va dire imminent. Trop cool. Ça va te donner de la motivation d'avoir des trucs prévus en plus. Ouais. Ça aide aussi peut-être à être motivé. Ouais. Et puis sinon, là, je fais pas mal de scènes. Par exemple, ce week-end, je serai à Avignon. Enfin, plein de scènes en cours. Ouais, faut me suivre sur Insta. C'est ça. Avignon, tu vas loin quand même. Pas mal. J'ai de la chance, mes parents me suivent beaucoup. Gros big up à mes parents. Gros big up à ma mère surtout, parce que sans elle, je fais rien. C'est elle qui me trouve toutes mes dates. Elle réserve les Airbnb quand on part loin. Là, on a calé nos vacances sur ça. Donc c'est quand même... on va loin, Il faut remercier aussi mon frère et ma soeur parce qu'ils me suivent. Ah ouais. La plupart du temps, là, à Avignon, on va y aller avec eux. Donc ma famille, elle m'accompagne là où je vais et franchement, je suis reconnaissante parce que sans eux, je pourrais rien faire. Déjà que j'ai tendance à me mettre toute seule des bâtons dans les roues, alors le fait qu'on me porte comme ça m'aide, quoi. En dehors de la musique, qu'est-ce qui te passionne d'autre? Étonnamment, alors je trouve que c'est une passion bizarre, mais il y en a beaucoup qui la comprennent, c'est que je suis fan d'anglais. J'adore parler anglais, j'adore apprendre à parler anglais. J'ai envie d'aller aux États-Unis, malgré le fait que j'ai appris en géopolitique qu'ils font tout pour qu'on ait envie d'aller là-bas, mais moi, je mords à l'hameçon. Je suis leur cible. Vraiment, je suis vraiment impactée par leur pub.
Non, mais ouais, bah, j'ai commencé à apprendre à parler anglais quand je voulais comprendre les interviews de mes chanteuses préférées. Hein. Ariana Grande, en plus, elle mâche bien ses mots, donc c'était très dur pour commencer à apprendre. Mais ouais, c'est hyper parallèle à ma chanson parce que j'aime beaucoup écrire, mais j'aime aussi beaucoup écrire en anglais parce que c'est une langue qui a des sonorités qui sont très musicales. Et donc, ouais, passionnée d'anglais. Et je fais un peu du crochet aussi. Tu veux rajouter un dernier truc que tu veux absolument dire Que je vais absolument dire. Comment dire? Bah, c'est Zao justement qui disait ça. Il faudra trouver son nom en entier. Je suis vraiment nulle de parler d'elle et de pas avoir son nom en entier. Faut le mettre à. Et qu'elle dit merci à toutes les petites tempêtes. Parce que ben, justement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme moi et qui sont peut-être certainement comme elle et comme des amies à moi, à être très anxieuses de la vie, à se sentir hypersensible au point où on a l'impression d'être défaillant par rapport aux autres personnes de la société. Et je pense qu'en fait, être hypersensible, c'est notre manière de vivre à 100%. Et faut qu'on arrive tous ensemble à se sentir légitime de ressentir toutes ces émotions. Parce que voilà, c'est ça qui nous fait vivre, quoi. Si j'avais pas justement toutes ces idées sombres, je pourrais pas les retranscrire en chansons et je pourrais pas être fière de mes chansons après et avoir des personnes qui les aiment aussi. Donc faut que j'apprenne à être reconnaissante de mes émotions.